Bonjour, donc nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la base de données CMCS Clermont-le-Puy, comment faire pour vous inscrire et comment vous connecter. Voilà, je vous rappelle l'adresse de la base de données, hein, cde3623.ispfr.net. Vous arrivez donc sur cette interface avec d'un côté avec une petite explication, je vous laisse le soin d'en prendre connaissance, et le formulaire d'inscription. Donc, on va se concentrer sur ce formulaire d'inscription. Donc, vous devez remplir choisir un pseudo. Hein, vous choisissez le pseudo que vous voulez. Moi, par exemple, là, je vais mettre J. Boyer. Voilà. Je vais rentrer ici mon NIA. Voilà. Je vais rentrer ici ma messagerie, mon adresse mail. wanadoo.fr, voilà. Je choisis ici un mot de passe que je dois confirmer ici. Bien attention que vos mots de passe soient identiques, sinon le système vous indiquera une erreur. Et une fois que j'ai rempli mon formulaire d'inscription, donc j'ai mis mon pseudo, j'ai mis mon NIA, j'ai mis mon adresse mail, j'ai mis mon mot de passe. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton de m'inscrire. Bon, une petite information sur mon NIA, c'est un NIA fictif que j'ai créé pour la démonstration, c'est pas le mien, bien entendu. Donc je clique sur m'inscrire, et là, j'arrive sur une interface dans laquelle on me dit un email de confirmation vous a été envoyé pour valider votre compte. Donc avant de me connecter, je suis obligé d'aller voir dans la messagerie. Voilà, donc j'actualise ma messagerie, et donc ici, vous voyez, j'ai reçu un message de de3623@de3623.ispfr.net. Alors attention, parce que ce message, il risque quelquefois d'arriver dans votre messagerie dans les dossiers indésirables. Donc si vous ne l'avez pas dans la boîte de réception, vous allez faire un tour dans la boîte indésirable et il se peut qu'il se trouve là. Alors, bien entendu, c'est pas indésirable puisque c'est le système qui vous l'envoie. Donc là, moi, je l'ai bien reçu dans ma boîte de réception. Donc je clique sur ce message et ça m'indique un autre message. Afin de valider votre compte, merci de cliquer sur ce lien. Vous voyez, vous avez un lien ici. Quand je survole, il y a une main qui se met dessus. Donc quand il y a la main, ça veut dire que je peux cliquer. Et à ce moment-là, si je clique, ça ouvre une page Internet et je me retrouve connecté sur la base de données. Donc là, vous voyez, bon, là, il me dit bien, bonjour, Joseph Boyer, bienvenue dans la base de données de votre CMCS. Compte tenu des droits qui vous ont été attribués, vous avez accès aux documents contenus dans le répertoire admin. Donc je suis bien inscrit. Et mon statut dans la base de données, c'est un statut d'administrateur. Alors, selon que vous serez administrateur, selon que vous serez membre du bureau, selon que vous serez membre du conseil d'administration, selon que vous serez membre d'une SLV, d'une commission, ou bien simplement ouvrant droit, vous n'aurez pas les mêmes droits d'accès. Voilà. Donc ça, moi je suis inscrit ici en tant qu'administrateur, pour l'instant. Sur cette interface, j'ai ici un bouton accès aux bases de données et j'ai ici un bouton aussi, si vous souhaitez changer mon mot de passe, je peux changer mon mot de passe. Si je veux changer, ou de temps en temps il faut le changer, c'est intéressant de le faire. Il suffit de mettre un nouveau mot de passe, de le confirmer et de le changer. Voilà. Donc, j'accède. Alors ici, vous voyez, j'ai une interface qui s'est dans la barre de menu, j'ai des boutons qui se sont ajoutés. J'ai la barre de données ici, Clermont-le-Puy. J'ai un bouton se déconnecter, parce que là je suis connecté à ma base de données, donc si je veux me déconnecter, je clique ici. J'ai un bouton base de données, c'est-à-dire que si je clique là-dessus, ça me renvoie sur mes documents. J'ai un bouton rechercher un document, j'ai un bouton ajouter un document, j'ai un bouton supprimer document, un bouton supprimer des documents et un bouton d'aide. Donc, je vais aller tout de suite dans le bouton d'aide pour vous montrer
dans l'aide, il y a les conditions d'utilisation de la base de données, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Répertoire admin, les utilisateurs ayant un statut admin ont accès aux autres répertoires bureau. Bon, je vous laisse en prendre connaissance. Je pense que c'est assez explicatif. J'ai même fait un petit schéma qui vous montre en synoptique que les administrateurs ici, donc là, c'est en bleu, c'est tous les documents qui seront dans la base de données. Donc, les administrateurs, vous voyez, ils sont en vert, ils ont accès à tous les documents. Les membres du bureau, ils ont accès à tous les documents, sauf aux documents qui ont le statut admin. Les agents qui ont le statut de CA, commission, SLVOD, ils ont accès à ces documents-là, mais ils n'ont pas accès aux documents de bureau et d'admin, et ainsi de suite. Oui, c'est assez explicatif. Donc, ça, c'est la barre de menu. Donc, je vais maintenant aller directement dans la base de données. Je clique sur la base de données, et ici, j'ai une interface avec, bien entendu, tous les documents. Alors là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai montré quelques-uns. Mais après, ça serait les administrateurs qui vont alimenter cette base de données en fonction des documents qu'ils auront à mettre dedans. Alors, chose importante aussi, oui, donc là, pour voir ou télécharger le document que vous souhaitez, il faudra cliquer donc sur le lien ici. Par exemple, si je veux, j'ai mis un exemple, hein, si je veux télécharger le document bureau doc exemple, qui est en PDF. Je clique dessus. Mais là, j'ai encore une sécurité. Pour accéder à ce document, je dois mettre mon nom d'utilisateur. Donc, ici, je vous ai mis le nom d'utilisateur. Moi, pour l'occurrence, c'est Boyer, hein, c'est le vôtre, nom d'utilisateur. Et le mot de passe. Et le mot de passe, c'est tout simplement le NIA. Donc, je voulais rappeler ici, parce qu'on n'est pas sûr de toujours l'avoir avec soi. Donc là, quand vous serez sur cette page, vous aurez votre NIA qui apparaîtra. Il faudra le mettre ici. Donc là, je remplis 43 63 43 63. Et une fois que j'ai renseigné cette boîte de dialogue, je clique ouvrir une session